Cet an dernier, j'ai été tellement occupé que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer de petites vidéos comics. Et du coup, on va remédier ça aujourd'hui, lundi, mercredi, vendredi prochain. On va essayer d'accélérer un peu le rythme des albums en retard. On va commencer avec la Suicide Squad Blaze, qui est sortie chez Urban Comics, bien sûr, dans la collection du Black Label. Autrement dit, ce sont des récits qui ne sont pas forcément liés à la chronologie classique et qui n'ont pas peur d'être violents, déconcertants et en tout cas de sortir un peu des ornières, de raconter des choses qui échappent à ce qu'on lit habituellement. Alors cette Suicide Squad là, elle est composée de personnages que l'on a vus au cinéma il n'y a pas très longtemps avec le film de James Gunn. On retrouve Harley Quinn parce que c'est une tête d'affiche inévitable, mais il y a aussi le Peacemaker qui désormais est bien identifié par le grand public après la série, qui lui a été consacré. On a aussi King Shark, qui est le personnage animalesque, anthropomorphe, dont désormais chaque groupe a besoin au cinéma. Et puis on a aussi Captain Boomerang, le loser de l'équipe, qui vient compléter donc la formation de la squad dans cet album. On retrouve également Amanda Waller, donc, qui est la responsable machiavélique de l'organisation, qui décide de lancer notre fine équipe sur les traces de quelqu'un, d'un être au pouvoir absolument formidable, capable de rivaliser, et même, vous le verrez en lisant cet album, de mettre une pile à Superman comme ça lui est jamais arrivé auparavant, et comme ça lui arrivera plus après, vu l'état dans lequel il va être à l'issue du combat. Et cette créature au pouvoir absolument formidable dévore ses victimes, semble totalement inarrêtable, et du coup, là pour le coup, c'est vraiment une mission suicide, aucune chance de s'en sortir, on est quasiment au niveau zéro absolu. Du coup, nos super héros, en réalité super vilains réformés ou pas si méchants que ça, vont se retrouver à chaperonner une bande d'inconnus qui sont créés pour l'occasion dans les pages de cet album, avec notamment Michael Van Zandt, qui est celui qui sert un peu de narrateur à cet album. Ils vont donc chaperonner une bande de losers, de personnages qui ne servent à rien en fait, si ce n'est qu'à être totalement dispensables et donc pouvoir être sacrifiés quand bon le semble. Ces personnages, on va leur implémenter, on va leur ajouter par le biais d'injections une partie du même pouvoir dont dispose celui qu'ils sont censés combattre, et donc petit à petit ils vont acquérir des dons formidables, et se lancer dans la bataille, et puis se faire évidemment trucider les uns après les autres, parce que c'est le destin qui les attend, avec un petit détail: à chaque fois que l'un d'entre eux meurt, son pouvoir est réparti entre les survivants. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Puis pour la mauvaise nouvelle, c'est que leur espérance de vie, qui était déjà très basse depuis les manipulations qu'on leur a fait subir, elle diminue d'autant. Donc plus ils deviennent forts, plus ils vont vivre moins longtemps. Et de toute manière, je vous le répète, ça risque de se terminer assez mal. Le scénario est signé Simon Spurrier, autrement dit un spécialiste des récits de ce type. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui est très bon lorsqu'il s'agit de parler de science, de pousser la science dans ses derniers retranchements. C'est à la fois très bon et à la fois complexe, parce qu'il y a des moments où il exagère un peu dans les scénarios alambiqués, dans les histoires qui ne sont vraiment pas accessibles à tout le monde. Et là encore, s'il y avait un talon d'Achille à trouver à Blaze, c'est que quand même, cette histoire par moment, il faut quand même bien lire attentivement si on veut tout saisir. Ce n'est pas du supra-accessible d'emblée. Côté dessin, là par contre, vous avez ça sous les yeux depuis maintenant que j'ai commencé cette vidéo. Le nom, c'est Aaron Campbell. Alors ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez lu par exemple Infidel, qui était un très très bon album sorti chez Urban Comics. On en a parlé d'ailleurs en vidéo. Et donc Campbell, c'est un style faussement crade, réaliste, pictural, extrêmement sombre. Il y a un petit peu d'Alex Maleev chez lui d'ailleurs, et ça donne des planches qui sont ma foi très belles, et qui se marient très bien à l'ambiance que cet album voudrait instaurer. Bonne pioche donc, moi j'ai beaucoup aimé ce Blaze, et en même temps je me rends compte qu'il n'est pas non plus à réserver à tous les publics. Donc c'est un album pour lecteurs qui souhaitent se plonger dans un concept scientifico-mystique assez complexe, qui aime aussi un peu la violence, parce qu'il y a des pages où il faut s'accrocher.
Mais si vous entrez dans le trip de Spurrier, vous allez passer un bon moment, promis, garanti. Et puis ils sont très jolis, les albums du Black Label chez Urban, avec un format que j'aime beaucoup et une qualité indéniable d'édition. Bref, à vous de jouer.